Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission, La Réunion Léla. À partir de 17h30 tous les jours, j'aurai le plaisir d'accueillir des artistes qu'on va parler people, musique, plantes, etc., etc. Et ces artistes, ces personnes-là, nous parlerons de leur passion, Et juste après, mon ami, collègue, collaborateur Jismi prendra le relais pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Oui, bonsoir à tous. Donc, bienvenue donc pour cette nouvelle façon d'aborder l'information sur Télé Créole. Pendant 45 minutes, nous allons voir la Réunion, comment il est, cosement réunionnais. Nous parlerons également des infos qu'il y a sur les JT, des sites d'infos à la Réunion. Nous aurons aussi, en fin d'émission, un invité qui sera donc l'invité souvent d'Yves Montrouge. Donc, globalement, là-dessus, Jessica, c'est de voir, sans essayer de faire... de copier, on essaie de voir, de trouver un rythme, de trouver une façon d'aborder des informations déjà connues, mais surtout de trouver le petit côté, l'angle qui n'a pas été abordé. Et pour aborder cette façon de faire, on va juste demander aux gens ce qu'ils en pensent, comment ils l'auraient fait s'ils l'avaient fait eux, et surtout, sans prétention, être là avec vous chaque jour pour qu'on en parle ensemble. Jessica. Alors aujourd'hui, on a deux invités. Alors c'est Jean Rassiga et Jean-Paul Volney. On va dire que c'est nos parrains, parce que toute première émission, tout premier invité. Jean-Paul Volney, dites-moi, où sortent? Ils sortent de Paris, là, Mélanie pour Florilège hier, ouais. Avec les anciens des Tropiques de Paris, Serge Dor, Nicole Nalla Kouroupoulet, le guitariste que nous avions formé l'orchestre réunionnais pour rassembler en 1974 exactement, et m'avait cheveux noirs. On avait tous des cheveux noirs en 74. On était plus maigre, voilà, et nous on a fait de l'association des Tropiques de Paris. Et au début c'était pour retrouver à nous, à la fin l'association Annie Sérieuse, c'était pour aider les Réunionnais qui veulent retourner ici définitivement. Nous avons fait des soirées et l'argent, le bal comptait pour retourner à la Réunion, le bout que nous voyons, ça tombe dans l'alcool là-bas. Et l'un d'eux refuse de revenir parce qu'il avait honte, retourne devant la famille sans réussite. Il y a des Réunionnais qui flanchent comme ça, arrivent en métropole, et il y a besoin de ce genre d'association. Oui, voilà, notre association, c'était les soirées. Et à l'époque, pour éviter, parce qu'il y en a qui sont morts à la gare de Lyon et tout ça, et ça, ils ne parlent pas trop. Non, mais vrai. Nous, c'était dans la fête, nous étions fait retourner dans notre pays, mais malheureusement, avec le budget que nous l'avions, ça s'est arrêté à 7 personnes, quoi, voilà. On n'a pas fait, voilà. De toute façon, il avait un vrai silence autour de ça. Oui, voilà. Les Réunionnais étaient dans le besoin, dans la difficulté. Personne n'y en parlait, on évitait, y compris les jeunes qui partaient par exemple en formation ou en stage, qui perdaient un petit peu le chemin. Et ces gens-là, on avait du mal à les retrouver de toute façon. Oui, voilà, notre l'association était là, était comme un peu mis en temps des associations ici comme au Mont-Léla. Je ne m'appelle plus excusez-moi. Papa Mont-Léla. Nous, c'était un petit peu ça au départ, mais c'était dans l'ambiance du samedi soir. Les balles du samedi soir, ça servait de l'association, tu servais un peu pour ça, pour aider. Et tu as réussi comme ça à faire revenir des... Et après, nous l'a arrêté parce que, je ne sais pas qu'il est devenu égoïste, mais il y avait de plus en plus des grosses structures ici de la Réunion qui étaient occupées à notre place, et nous, on a continué tant une carrière, ces gars, dans la métropole, et puis Suisse, Belgique, et jusqu'à maintenant, nous continuons. Donc tu veux dire par là, depuis 1974, tu t'es jamais arrêté, puisque moi, je me rappelle de cette période, la chanson que je chante assez régulièrement, et que même ma fille chante jusqu'à aujourd'hui, c'est L'Assassin. Oui, voilà, c'est... le professionnalisme maintenant, étant donné que moi, les retraités facteur, depuis 2008, il ne fait que ça. Il prend des cours toujours, hein, mais il ne faut pas trop aller dans le jazz. Il m'a fait du jazz, et le jazz, il fait éloigner au Sega, il n'est pas trop bon non plus. Si, tout est bon, on peut tout faire. Tu penses qu'en faisant un autre style de musique, ça va t'éloigner du Sega en lui-même? Ça peut apporter, à la limite, quelque chose musicalement? Justement, c'est pour ça, c'est pour avoir la vélocité sur mon saxophone, et dans le Sega après.
Ils resservent les acquis techniques du classique et du jazz pour redonner ça au folklore, à la musique de mon pays. C'est pas un folklore. Hein, le fait d'avoir fait autant de musique pendant aussi longtemps, comme vient de dire Jessica, c'est une façon aussi de se rattacher à la Réunion. Oui, voilà. On n'a aucun Réunionnais peut dire qu'il a quitté la Réunion. Parce que moi, dans ma nappe, dans la banlieue parisienne, sur la table, il y a des cartes de la Réunion partout. La Réunion est là. À la vache. Et on est là ce soir avec vous. Je suis un peu curieuse. Ça fait combien de temps que tu as quitté la Réunion exactement 1971. 1971, donc tu joues toujours. Ça fait comme 42 ans, ouais, c'est ça. 71, ça fait 44 ans. 44 ans. Ben oui, il a mis compte. C'était hier. Depuis la retraite, il compte les années. Ne vieillissons pas comme ça. Dis-moi, donc tu fais de la musique donc depuis 44 ans en métropole. Bon, tu reviens régulièrement, d'où tu as visité chez nous, etc. Le moindre... Alors moi, ce que je veux savoir, je te coupe 2 secondes, ce que je veux savoir, c'est que tu te réunis à table, en famille, en métropole, tu fais de la musique. Quelle chanson tu reprends de la Réunion ? Parce que du coup, tu es parti il y a 40 ans, donc il y a un moment, il y a un fossé qui s'est creusé entre la musique actuelle au jour d'aujourd'hui à La Réunion et tes souvenirs, tes propres souvenirs à toi. Est-ce que tu joues au jour d'aujourd'hui ? Ben, nous jouons à Yaïtiko, on recevait la boire de l'eau. Tu veux répéter, s'il te plaît ? Une chanson de Madoré, toujours nous retourne. Tu peux me la faire un petit peu ? Moi, je suis Yaïtiko, 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 c'est de la boire de l'eau, coco. Voilà, nous. C'est des chansons de Madoré que nous... Il y avait d'autres artistes comme ça qui rappellent à La Réunion que vous chantez, comme Pierre Roselli ou bien... Pierre Roselli m'a été son batteur, parce que dans les tropiques de Paris, moi, on commence à la batterie. Donc, on était batteur Pierre Roselli, Ligue Donat, Michel Admet, tous les Mauriciens qui viennent à Paris, Cyril Labonne, Jean-Claude Gaspard, pour aider notre orchestre. Il n'avait pas un bande-son comme maintenant. C'était nous les bandes-sons, les musiciens des Tropiques de Paris, qui étaient à prendre les cassettes qui étaient envoyées à nous par la poste 6 mois avant, parce que nous bossions les morceaux pour faire un bon spectacle pour les artistes là, qui venaient d'ici, Pierre Roselli, Jackie Le Chat, enfin tous les artistes locaux pratiquement. Je ne dis ça pas nommer des noms parce que bonjour. Bonjour. Tu as le droit, on est à l'antenne. Tout ça de en France, c'est tombé dans notre main. Tu as eu une première formation, donc du coup, en La Réunion, au tout début. Tu as commencé à jouer à La Réunion ou tu as attendu de partir Ici, moi, j'ai joué Saint-Pierroise. Moi, j'ai joué ballon. Et dans les vestiaires, t'es battu Maloya quand Saint-Pierre. T'es joué football, t'es pas joué ballon, t'es joué football. T'es joué football. Football quelle année à Saint-Pierrois jusqu'à 1970. Et ma partie là-bas pour tenter une carrière professionnelle, mais ma papa parle personne parce que papa l'a dit mange le sale, dis pas cochon. Fais ça. Si vous gagnez ici, il va parler, mais allez, mon genou a cassé, là, on l'arrête. 71, Saint-Pierre fait le fameux triplé. Le triplé, c'est l'année du triplé que m'a loupé. Oh, moi, j'y connais rien. Tu veux m'expliquer ce que c'est un triplé? Saint-Pierre gagne le titre de champion de la Réunion, la Coupe de la Réunion et la Coupe régionale de France. Voilà, et ils partent jouer en métropole. Et moi, je l'avais quitté en octobre 71, et c'est après que a connu toute la gloire. Et tout, voilà, c'était l'année. Je l'ai accueilli Babaz, en quelque numéro 10 de la Saint-Pierroise à l'époque. Je l'ai joué avec lui avant Michel. Michel était l'armée à Melun. Alors, Michel, c'est mon grand frère. Voilà. Non, Michel Volney. Michel Volney, son frère. Et lui a été. il était militaire, donc quand Babaz est arrivé, il ne connaît pas encore Babaz. Voilà, en quelque sorte, il prend le relais. Il était le capitaine de l'équipe de. Et on a fait des trophées que tout le monde y connaît. Et moi, mon genou s'est cassé, c'est là que m'a appris la guitare depuis l'hôpital, le ménisque. Et voilà, je m'ai parti. Et ça s'est fait d'un tour comme ça. Et oui, je jouais toujours au ballon, je leur ai dit, me fais papy-foot. C'est-à-dire... Moi aussi, et je m'y connais. Juste pour montrer à quel point la famille Volney est une grande famille du football local, le stade de la Saint-Pierroise a été baptisé son nom, le nom de son frère. D'accord. Parce qu'il était un peu comme il parle Ibrahimovic. Un coup, nous jouons contre Patriotes, nous gagnons 3-1. Et c'est dans le cas il sonne sur la route à Croix-Rouge, je suis content, tout jouer, mais Michel n'était pas content parce qu'il n'est pas marqué. Il fallait qu'il marque. Voilà. Et donc, du coup, le foot, on l'oublie, tu t'es fait mal au genou, tu as commencé à jouer de la guitare à l'hôpital. Oui, depuis ici, je jouais déjà en un tout petit peu, tu grattais un tout petit peu, oui. Et tu as eu donc ta première formation, premier musicien où tu as monté ton premier groupe.
Voilà, et après, comme il y avait beaucoup de Réunionnais qui étaient joués guitare à Paris, et pas assez de batteurs, je me suis mis à la batterie. Voilà, c'est là que j'ai appris les chansons des chanteurs, la Pierre Roselli, Jean-Louis Denis, enfin, les artistes qui venaient en métropole pour présenter votre 45 tours, votre 33 tours, à l'époque, avait précédé. Et la toute première chanson, est-ce que tu te souviens de la toute première chanson, celle qui fait peur à l'artiste en général, c'est la première chanson devant un vrai public où on ne sait pas si on va nous huer, ou à l'époque tes jets de tomates, je suppose, ou une affaire comme ça. La toute première chanson que tu as chantée devant le public. Devant le public. C'était Mike Brown, tu joué des slow. Énorme. Alors, par contre, je veux savoir, parce que Mike Brown, à l'époque, il y avait cassette. Oui, oui. Mike Brown, tu ne vends pas comme ça dans le supermarché. Oui, Comment tu as fait pour relever les accords? Alors, c'était d'oreille, hein. Rien que... En écoutant quoi? Le transistor? Oui, avec il fallait relever il n'avait pas Internet comme maintenant. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te pose la question. Donc, il fallait enregistrer une cassette vitement à la radio, quand il passe, et après, comme il coupait pour qu'on achète le 45 tours. Il parlait sur le morceau pendant qu'il passait. Nous repassons encore notre partie sur une autre radio qui coupait pas la même partie et nous recopier. Donc tu es en train de me dire que tous les groupes de l'époque, ils avaient l'oreille collée au transistor quand ils voulaient faire de l'international pour apprendre ou du national. Même James Brown et tout ça, ouais, pareil. La musique de James Brown, Henri Salvador, Harry Belafonte, tous les chanteurs. Mais on avait un chef d'accords quand même à l'époque. Oui, mais une fait d'oreille, des fois, on n'était pas de France entier. Soit le dos, pas la lumière. Y compris en anglais. Y compris en anglais. En anglais, c'était du yaourt, hein. C'était politique. Mais j'espère qu'on n'est pas trop bavard. Ah non, mais alors pas du tout. C'est une époque que je ne connaissais pas. Ah bon. Et on va revenir sur ton tube, enfin celui que j'adore, hein, l'Assassin. L'Assassin, il a mettre Safran dans le Bread Mouroum. Est-ce que c'est une histoire vécue? Voilà, le couplet, l'Assassin, la mettre Safran dans le Bread Mouroum, c'est m'adorer tes chants de ça. Tout le temps, il veut rectifier parce que moi, les auteurs, compositeurs, interprètes. Nous l'a fait un album en 1993 et il n'avait point l'Assassin dessus. L'Assassin était morceau de chant d'une balle que moi je n'avais pas enregistré parce que Madoré était chanté ça dans son pot pourri. Madoré c'était quelqu'un qui était joué, mais c'était jamais la même chanson quand il était chanté. C'était à l'oreille tout à fait. C'est un peu comme moi, comme il chante, des fois il change le couplet, mais il raconte la blague, il n'est pas le même. C'est pour ça. Comme beaucoup de chanteurs déjà à l'époque. Je ne dis pas. En quelque sorte, c'est un peu l'héritage que les anciens jouaient ou fait un peu pareil. L'assassin, quand il a chanté, il chante l'assassin, mon vieux moment, l'assassin, dit le maître, ça prend dans le bread mouroum. L'assassin, mon vieux moment, l'assassin, dit le maître, ça prend dans le bread mouroum. Et moi, je l'ai fait l'autre, l'assassin, m'a appris le couplet, et moi, l'a vu avec mon producteur Oasis, ici, La Réunion, qu'il a dit à moi, comme c'est un morceau qui est passé dans le domaine public et traditionnel, fais une chanson avec ce refrain-là. Il m'a appris l'assassin, que je connais. Et puis après, il m'a demandé, Tantine, que ça y mette, ou ça y mette Safran, ou ça y mette pas. Pour donner un recette. Est-ce que c'est vraiment être assassin de mettre du safran? Parce que j'aimerais bien savoir, JCB, tu peux peut-être m'éclairer. Est-ce que c'est vraiment être assassin? Est-ce que si tu es le plat, mettre du safran dans les breads? Je sais pas, moi, ça me choquerait. Ça me choquerait pas plus que ça. On va reprendre ce morceau de rougail boucané, saucisse boucané, c'est ça? Oui, on le reçoit la semaine prochaine d'ailleurs. Est-ce qu'il faut faire un rougail saucisse boucané? Est-ce que ça, c'est quelque chose que les faisables? C'est super bon. Ouais, c'est ça. Bon, ça change pas de viande déjà. Non, mais c'est pour dire que après, s'il veut mettre un peu de safran dans son bread mouroum. Safran, alors l'assassin, il va mettre safran dans le bread mouroum. Il ne sert à rien mettre safran dans le bread mouroum. C'est un peu ça. Dans un bouillon bread, mettre pas safran. Donc oui, l'assassine ne repas pas franchement le goût. C'est pas une question de goût. C'est le mot l'assassin. Oui, c'est l'assassin le repas. L'assassin le Parce que c'est un carré pressé. Il ne faut pas pour mettre safran, mettre ceci, mettre cela. Fait à dire comme ça, même vert, direct, il est bon, le bread mouroum. Mais assassiner le repas en mettant safran dans le bread mouroum, ça c'est un dicton des Madoré. Je ne sais pas pourquoi c'est même. Voilà, c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi tu as dit ça à Madoré? Réponds-nous, s'il te plaît. L'assassin va mettre safran dans le bread. Et il est joli, il est musical, comme je veux dire. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est joli parce que c'est quelque chose aussi de préserver ce bread mouroum là tel qu'il a donné Ali.
plutôt que de mettre un peu de safran ou essayer de mettre Garder de tomate. le goût sans rajouter un l'origine. d'additif qui pourrait éventuellement gâcher. C'est vrai que le dicton m'a toujours fouillé ma tête pour savoir, mais il dit peut-être d'un idée à dire moi, si vous mettez safran, il en a meilleur, mais le safran, moi personnellement, il fait la cuisine, safran, il n'amène pas un tal au goût dans nos affaires, mais peut-être il tâche le drap par contre. Effectivement. Non, mais il y a plein de chansons comme ça en créole où il y a des expressions. La nappe, pardon, il en... Des petites expressions comme ça où on se dit où est-ce qu'ils vont le chercher. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Je reviens sur une petite anecdote sur la saison suivée, voleur canard. Oui, voleur canard. Oui, Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années de ça, de rencontrer donc Monsieur Joron. Et le voleur, la saison suivée, est-ce que tu t'imagines ce que ça peut être la saison suivée? Moi, je m'attendais à le créole sale et pas propre. C'est la canne à sucre. Ça. Mais alors pas du tout. Il y avait vraiment un voleur de canards et de poules qui le soir se mettait en suif, qui s'enduisait de suie et qui allait voler les poules et on ne pouvait pas l'attraper d'une, puisqu'il était noir de suie, et de deux, et puis il glissait. Donc il y a plein de petites choses comme ça dans les vieilles chansons créoles. On pouvait, le voleur glissait entre les mains de c'est ça, on ne pouvait pas l'attraper. Il récupérait la suie sur les roues de charrette. Mais c'est vrai, il fallait réfléchir quand même. Hein, et même, les anciens racontent qu'un suifé, il dit t'as pas dit parce que le coup de poing glisse. Effectivement. Si nous avons des enfants qui nous écoutent ce soir, sachez qu'il ne faut pas le faire. Ah ouais, les enfants, attention, tonton est là pour les autres. Lui aussi avait fait un suifé. Quand il était suifé, on sortait dehors, on rentrait à 6h à la maison. Non, là, c'est prendre des coups. Hein. Ah oui. C'est énorme. C'est autre chose. On va, alors tu sais quoi, on va regarder du coup ce qu'on parle de l'assassin et tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va tout de suite visionner le clip. Oui, mais là, on a les cheveux noirs. Ça remonte en quelle année? Ça remonte, t'avais les cheveux noirs à l'époque? Ben, l'assassin, c'était quand même en 1993. Ça paraît pas. C'est là qu'on voit que les années passent vite. Hein. 22 ans. 22 ans. Ah ouais, c'est vrai qu'entre 40 ans et 60 ans, 20 ans, c'est machin. Mais entre 5 ans et 25 ans, 20 ans, c'est moins. Et cette chanson l'a fait prendre moins conscience de mes limites techniques, parce qu'après, il y avait beaucoup de sollicitations de concerts. Et c'est là qu'on a parti apprendre à chanter. Moi, je chante comme ça. Et m'a appris 2 ans de cours de chant après l'assassin. Tu as pris des cours de chant où? Des cours de chant au Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges avec Christine Guiner qui elle-même chantait à l'opéra. Et puis 2 ans de cours de théâtre pour pouvoir m'exprimer comme il fait, parce que j'avais vraiment des difficultés. J'étais obligé d'avoir recours au rhum avant de monter sur la scène. Et maintenant, je peux chanter. Le petit lève-tête, comme on dit, le petit coup de sec. Je suis armé techniquement. Alors, le petit rhum, c'était demi-quart, 1 quart, 3 quarts. Un demi-quart avant de monter sur la scène. Un demi-quart, ouais, toujours. Ça désinhibe. On voit de monde dans le fond, c'était le tremblement de Chimoin, 3-4 cigarettes. Bon, ça s'appelle le trac. Hein. Et je l'ai toujours, hein, hier au Florilège. Ma part, je fais des exercices de respiration, hein, et les pompes abdominaux, étirements, tout ça avant. Quand même. Hein. Tu fais des pompes? Bon, c'est dommage que le plateau il n'est pas équipé, mais je t'aurais demandé de nous montrer comment tu fais tes pompes. J'ai un tag, non, ça va casser. Ça va casser. Alors le clip, est-ce qu'on va pouvoir nous passer le clip, la régie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'assassin, il a mis sa pendant le bras de Mouroum. L'assassin, il a mis sa pendant le bras de Mouroum. Il devait mettre ça dans la sauce poisson carivolaille. Bonbon piment dans le babapi carigoson. Mais la dodi, ce qu'il a fait, là, les canailles. La belle assassin, il a mis sa pendant le bras de Mouroum. L'assassin, il a mis sa pendant le bras de Mouroum, mes amis. L'assassin, il a mis sa pendant le bras de Mouroum. Pâté créole, cabri massalé, ou peut mettre sa fond. Ou gaille, c'est vrai, cardi chouchou avec son grand épine. Bâton mouroum, pomme de terre avec la morite. Mais il y avait l'assassin, il a mis sa fond dans le bras de Mouroum. L'assassin, il a mis sa fond
ben, Bon, j'allais dire marché forain du Chaudron. Ouais, marché forain du Chaudron. Et toute la famille? Avec toute la famille, il fallait écrire mon scénario moi-même, bonne caméra avec les trucs, ils sont venus. Et je me souviens encore, à 9h du matin, mais voilà, on m'a pris un peu de réchauffé, un bière pour gagner le courage, et puis on est parti. Là, il avait pas le rhum parce qu'il avait boire la veille. Et maintenant, je ne bois plus, hein, attention, hein, mais voilà. Ça ne me regarde pas. C'était l'époque. Tu fais comme tu veux, Jean-Paul. Dis-moi, je regardais un peu tes titres, le rhum, là, pas bon même. Voilà, justement, c'est là-dessus que Entre je autres, voulais Où venir. qu'il est mon savate, Voler à de bœuf. Est-ce que c'est que des histoires connues? Est-ce que tu les as écrites? Tu as été l'auteur de... Bon, à part l'Assassin, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a dans la joie, il y a des il y a dans l'humour, on en a un fond de réflexion. Sur le rhum là pas bon même, par exemple, c'est un hommage un peu à mon frère Michel, que moi la vie après 33 ans, la fin de sa carrière de footballeur, dépérir et mourir à 42 ans dans le rhum. Et moi aussi, moi, j'étais avec, hein, je me dis, nous t'es boire, quand on était venu en congé bonifié ici, dans le même fauteuil, nous t'es fini un pile plate, et puis nous t'es pleuré en pensant au truc passé, après m'a ressaisi à moi. Sinon, moi aussi, moi t'es cabalé derrière. Donc, pour chanter le rhum là pas bon même, il faut connaître le soi-disant plaisir du rhum. Ouais, mais Le aussi goût, bien connaître le l'intelligence. goût. Tu connais bien le goût quand tu as bien apprécié, comme on dit, mais nous on n'appréciait plus à un moment donné. Et il faut connaître, pour chanter le rhum pas moi-même, humidité dedans, consommer avec modération, parce que c'est un truc où on peut utiliser dans les mets de cuisine, dans le gâteau et tout ça, bah, au rhum. Ouais, il faut bien oublier, c'est consommer pour chanter le avec rhum n'a pas modération, bon. Voilà. le rhum. Le Attention. rhum n'a pas bon même, il faut connaître. Moi j'ai connu la joie du rhum, la fête, l'insouciance et tout ça. Le goût, comme je disais, et la douleur. Et Donc, la déchéance, après, et la déchéance qui peut emmener voilà. jusqu'à la mort quand même. Et il m'est arrivé de pleurer sur scène au dernier couplet, il ne peut plus finir la chanson. Pense à Michel. Ouais, à Saint-Pierre là-bas, au Bateau Fou, en 2002 par là. On n'a pas quand même fini la chanson parce que c'était à côté du cimetière Saint-Pierre. La chanson n'a pas pu être terminée. Voilà, donc il y a dans celui-là, il y a quand même une histoire lourde. Il y a quand même une grosse histoire bien une moralité aussi pour les autres que m'a dit, c'est que les jeunes, il faut consommer avec modération. Voilà. À travers les chansons, c'est aussi la vie de... Voilà, c'est la vie locale, qu'on a des moralités cachées. La vie de Jean-Paul Venet, surtout. Oui, ma vie aussi. Voilà, donc du coup, je reviens, c'est Où qu'il est mon savate. Est-ce que alors, ça fait partie de ta vie aussi? Ça, c'est... Où qu'il est mon savate, c'est un Sega que nous avons fait en genre de jazz. Et le soir... on a dit non, il passera pas, là pour un morceau pour, dans la nuit même on a imaginé que c'est un outil. Ici, la Réunion, tout le monde y porte savate, et pourtant on tient à Paris, hein, où ils mettent pas savate. Mais là-bas, on est plus inspiré tout à l'heure pour qu'on pose des chansons sur l'histoire de notre vie locale. La nostalgie fait que tu as plein de petits souvenirs. C'est l'histoire du savate, c'est vrai, tout le monde y rentre savate, et c'est une expression que moi, on m'a dit encore. Savate de doigts, la première fois, il est mon savate. C'est vrai que... Ou qui ça l'apprend mon savate? Oui, qui l'apprend mon savate, et souvent c'est un truc qui n'est pas trop personnel dans une famille nombreuse. Là. Non, mais en fait, de toute façon, on cherche soit nos savates, soit nos clés. Oui, voilà. Dans les deux cas. Et voilà, l'histoire, me trouve, avant de chanter, me rigole moi-même de mes bêtises, et après, nous enregistrons. S'il fait pas rien, il fera pas rien le public. À la vache. Écoute, je te remercie pour tout. Pour tout ça, pour les petites histoires, tes débuts, ça remonte à pas mal d'années. J'étais née, mais trop petite pour m'en rendre compte. Et je te remercie, Jean-Paul Volnay. C'est moi qui vous remercie, la Réunion Léla. J'espère que tu vas revenir très vite. Tout le plaisir. Il faut savoir que la Réunion Léla, notre émission avec Gismi, c'est une porte ouverte pour tous les musiciens. Donc vous êtes toujours les bienvenus. Merci de m'avoir permis d'être le parrain. Hein? C'était un plaisir. Ce qui est bien, surtout pour ceux qui regardent, c'est toutes ces anecdotes que Oula a racontées entre le foot, la musique et surtout la vie. Et de montrer qu'à travers la musique, c'est chacun, il montre un peu sa vie. Et il pense que, ou aussi comme en tant qu'humain d'abord, en tant que musicien ensuite et artiste, c'est d'exprimer la vie à travers la musique. On y est amené par ses expériences personnelles.
au moment d'écrire des textes, c'est en premier le vécu, sauf si on veut faire de la chanson dance pour les boîtes. Mais après, quand on s'engage sur des textes, enfin des chansons à texte, on va dire, c'est surtout son vécu qu'on fait passer dans les textes. Alors, Jean Rassiga, qu'on Oui. te présente, Jean Rassiga, qui a sorti un album, qui a sorti un album il y a un an. Un an, oui. Il y a un an maintenant, un album, je l'ai écouté, rock, Pop rock. pop rock, Comment j'ai lu? Pop rock romantique. pop romantique, oui, J'ai le lu ça quelque romantisme. part. Oui. Ça marche toujours, le romantisme. Pourquoi rock? Quelle influence tu as eu Contrairement à Monsieur Volney, moi j'ai une. Bien qu'étant de mère réunionnaise, je fais juste Il une a dit petite. monsieur. Oui. Ah non, mais Bah oui, Déjà, t'as non, pris 10 ans. c'est respect, c'est respect. Je reviens sur ce qu'il dit. Ma mère, c'est une réunionnaise de Saint-Louis qui a quitté l'île dans les années 50. Aujourd'hui, elle est toujours là. Elle va avoir 80 ans. Elle est à Paris depuis. Bonjour maman. Oui, bonjour maman. Et oui, c'est elle a juste cette nostalgie de la juste- Réunion. Juste pour rappeler Oui. que Télécréole est également diffusé sur Free en métropole. Donc, à la rigueur. Donc quand il parlait de la nostalgie de la Réunion, c'est-à-dire que ma mère, bientôt 80 ans, elle est toujours nostalgique de son île qu'elle a quittée à 17 ans. Et oui. elle se rappelle de tout, quand elle était pensionnaire à Sillaos, en Claire-Courant d'Air et tout le bazar, quand elle a quitté l'île en bateau dans les années 50. Ça fait 63 ans qu'elle est partie. Oui. Et elle est revenue souvent en vacances, mais... Ça ne rajeunit pas. Hein. Oui. Mais voilà, elle a cette nostalgie de l'île, comme expliquait monsieur, que les Réunionnais de métropole c'est un déchirement pour eux Où elle a grandi ici ou elle a grandi là-bas? Paris. Paris. Débarqué ici à 24 ans. Oh, Parigo. Oui. J'ai pas dit Donc, le reste, hein, je me suis retenue. Non. PSG, ouais. Je ne l'ai pas dit non plus. Et c'est en venant en vacances ici que j'ai décidé de m'y installer. Et voilà, en 85, ça fait 30 ans cette année, en septembre 85, donc 30 ans que je suis ici à La Réunion. Donc, tu as un album rock-pop romantique. Oui. L'influence que tu as eue, pourquoi cet album? Parce qu'en fait, je connais Jean Rassiga, musicien, qui avait des groupes, jamais leader. Non. T'as jamais été vraiment leader, en fait. Enfin, Non, sur c'est- le peu que Pour être si je leader, me à la trompe, base, hein. je pense qu'il faut être chanteur. J'ai été pas chanteur, mais en jouant, j'ai été clavier dans des groupes qui s'appelaient Alliance, puis Rapidos, puis quelques années derrière UBRS, Après, il y a Replay, Replay, que j'ai bien aimé. Ziska Camp pendant 6 ans, et je me suis mis à faire les chœurs. Donc on se met à chanter. Après, quand tu parles du groupe de Replay, là j'étais passé, j'avais changé d'instrument, j'étais plus au clavier, j'étais passé à la basse, et bassiste qui devenait petit à petit chanteur, aux côtés d'un très bon chanteur, mais je me mettais à chanter avec lui. J'avais aussi quelques chansons en lead, mais j'ai toujours écrit des chansons et des musiques. Et puis d'un coup, je me suis dit, voilà, je vais tenter ma... T'as eu un déclic. J'ai eu Ce parce déclic qui dit que... Parce que c'est pas évident d'être toujours accompagnateur, accompagner un lead à la voix ou un lead instrumental, peu n'importe. Et avoir ce déclic de dire je veux être leader. Donc leader, ça veut tout dire, c'est qu'on prend la charge d'un groupe. tu portes tout sur tes épaules. On a tout, on cale les répétitions, l'album, enfin on devient vraiment le chef d'orchestre, le producteur, surtout en plus à La Réunion. Il faut avoir les reins quand même. Pour ce pouvoir choix-là, le faire. en fait, c'était quand tu écris des chansons et tu fais des musiques, tu joues dans un groupe. Après, on arrange ça à la sauce du groupe. Et puis là, c'était essayer de faire comme moi je l'entendais. Je voulais les arrangements d'une certaine façon, les tempos, les sons. Et la seule façon d'arriver à ça, c'était de dire je me mets au chant et je veux que ce soit comme ça. Et pas autrement. Et voilà. Et tu as trouvé des musiciens? Parce que les musiciens, ça a été des dallons, comme beaucoup. Alors, souvent, on a oui, au départ, il y avait copain, Laurent etc. Ladoge à la batterie. Il y avait, pour le studio, Philippe Pouzet à la basse. En studio, c'est Pascal Mamblou qui a fait les guitares, qui est mon Qui sera notre invité à la fin de la semaine. voilà, qui est mon pote depuis 30 ans. Et on est partis voilà, tous les quatre en studio. On a commencé à enregistrer. L'enregistrement s'est interrompu pendant quelques mois pour des raisons personnelles.
Et ensuite, on a fini l'album en 2014. Et là, j'essaie de le promotionner. Ça fait 1 an qu'il est sorti. On en a fait un clip. Donc il y a eu un premier jet de musiciens, on va dire, en studio. Voilà, et ensuite, ceux qui sont aujourd'hui sur scène, il y a le bassiste qui est toujours là, Philippe Pouzet, mais aujourd'hui, il y a Jean-Michel Pouzet à la guitare. Et Cyprien Munier à la batterie. Et Hélène Rieux au chœur. D'accord. Et t'as fait un casting pour ça, ou c'est par connaissance? Non, c'est le... Ou par le style, parce que souvent c'est les le destin. musiciens, Non, ils sont... c'est la destinée. C'est-à-dire au départ, Pascal Manglou jouait avec moi. Puis après, comme il a sorti aussi son album... oui, et voilà, qu'on donc présentera j'étais son clavier à un moment, il était mon guitariste. Après, il fallait... Bon, on va aller... Et du coup, j'ai cherché un peu qui pourrait le remplacer. Il s'avère que Jean-Michel est le cousin du bassiste. Donc, tiens, si on demande à Jean-Michel, Et puis Cyprien Munier, et au départ, quand on a commencé à tourner, c'était Max Dallot qui était à la batterie. Et après, Max, il a désiré interrompre la collaboration. Et j'ai rencontré Cyprien Munier, qui est un excellent batteur, qui a joué avec Rita Mitsuko pendant quelques années avant de venir s'installer à La Réunion. Et c'était le destin fait bien les choses. Aussi parfois, oui. Il fait bien les choses. Il y a plus de choix, Jean-Paul, excuse-moi. Il y a plus de choix. Tu as l'impression qu'il y a plus de choix de musiciens au jour d'aujourd'hui à La Réunion qu'à ton époque où c'était peut-être à mon avis beaucoup plus compliqué, à cause de la cassette et le transistor. Max Dallot, je l'ai vu techniquement. Voilà, excellent batteur, mais très pris. Oui, voilà. Je voulais en venir à ça, parce que c'est bien à La Réunion d'avoir un groupe, d'avoir 4, 5, 6 musiciens, sauf qu'on a un gros souci, c'est qu'il n'y a pas de date. Enfin, ils sont obligés de jouer avec plusieurs groupes pour pouvoir faire leur date d'intermittence. Et moi, ceux du groupe, ils jouent avec moi. Et peut-être parce qu'on travaille à côté. Voilà, oui, on ne vit pas de ça. L'avantage, c'est en tant que musicien, quand on est des vrais musiciens, comme tu disais tout à l'heure, le petit Ladoge. Mais pour moi, je te coupe, il n'y a pas de vrais musiciens, de faux musiciens. Tout le monde est musicien. Je veux dire, après, ou t'envies, ou... Je reprends, c'est pas de vrai ou de faux, c'est ceux qui vivent de la musique entièrement. C'est très dur, ça, par contre, c'est très dur. Il faut être à la chasse, au cachet. Voilà, excuse-moi si tu m'as mal comprise. C'est juste ça. C'est juste qu'il y en a qui travaillent à côté, donc la chance de pouvoir faire un petit peu ce qui leur plaît et choisir un groupe, c'est un choix. Et t'as vraiment les musiciens qui vivent de ça, donc ils ne peuvent pas se permettre au jour d'aujourd'hui à La Réunion de jouer que dans un seul groupe. Parce qu'à 4 dates par mois. C'est un cri du cœur. Un petit peu. Ils sont obligés de jouer dans au moins 4 formations. Amen. Oui, ils sont obligés de courir le cachet. Ils courent le cachet. Donc là, tu as vraiment une formation qui t'appartient. Qui t'appartient, non. On est un groupe et on est tous contents d'être dans ce groupe-là. D'accord. Très bien. Est-ce que, parce que du coup, j'aime le live dans mon émission. Dans notre émission. Non, si, mais t'es à côté de moi. Tu pourrais me faire une petite si tu veux bien. Après, t'es pas obligé. J'aimerais bien voir un petit pour voir ce que ça donne comme ça en direct. Je vais m'en servir. J'enlève l'accordeur. Alors, qu'est-ce que je vais vous chanter? Oui, j'avais dit ce que tout à l'heure on a entendu. Oui. C'était bien. Donc ça s'appelle Sûr de toi, c'est une chanson de l'album. Voilà, je vais vous en faire un court extrait. Où est le fil qui me retient? Où est le fils qui me tend la main? Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qu'il va me manquer. Où est le mal d'attendre de toi l'idylle idéale se compte jusqu'à 3. Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qu'il va nous manquer. Et le manque, c'est ce que tu vas laisser.
Sûr de toi, tu te glisses entre mes bras. Serre ma main, retiens-moi, où je file entre tes doigts. Où est l'envie de tout reconstruire? Toutes les nuits à ne plus dormir. Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qu'il va te manquer. Où est l'amour qui nous l'a pris? Où est le film où tu reviens? Imagine tout ce qu'on va manquer. Imagine tout ce qu'il va nous manquer. Et le manque, c'est ce que tu vas laisser. Mais demain, sûr de toi, tu te glisses entre mes bras. Serre ma main, retiens-moi, où je file entre tes doigts. Sûr de toi. Merci Jean. Vous l'étiez plus courte parce que. Mais non, pas du tout, t'aurais dû, parce que finalement, je me rends compte que le rock, rock pop, c'est nostalgique quand même. Je sais pas si t'es pas parti à un moment. Donc je dirais différemment parce que je sais à qui il adresse ce message. Oui, c'est en partie à mon fils, dans les chansons. Et ce que je trouve, c'est cette façon de parler à quelqu'un qui est parti, et avec du rock, sur ce rythme-là, Oui. avec les sonorités je trouve que ça faisait penser aux premières notes qu'on avait dans les chansons de Francis Cabrel, qui lui s'est inspiré de Bob Dylan. Oui. Donc c'est pour ça que quand on parle du rock, de dire ces mots-là, de tendresse et d'amour avec du rock, je trouve que c'est très fort. Oui, encore là, c'est du rock plutôt doux, on va dire. Oui. Oui, du rock romantique, parce que le romantique, ça marche à toutes les sauces. Non, vraiment très bien. Oui, Non, merci. vraiment très bien. Tu as... donc là, tu as eu un premier album que je remontre. Hein. Hop là. Les pouvoirs de l'ange de Jean Rassiga. À écouter d'urgence. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, tu as fait l'album. Tu as des compositions tu as des futurs projets de composition déjà Oui, avec en le route? groupe, on est en train de mettre des nouvelles compos en place avec un projet d'enregistrement en 2016. Et peut-être un premier single. J'aimerais bien sortir quelque chose en début d'année, mais un single parce que un album, ça va être Lourd dans nos studios. lourd financièrement parce qu'on est en Aussi. autoproduction totale. C'est combien pour sortir un album? Bah, ça dépend. Ça dépend des amis que tu as, des facilités qu'on te fait. Mais alors, si tu vas tout seul, sans rien connaître, en studio, tu vas vite à 10 000 €. Quoi. Ouais. Ouais. Si tu prends du temps, si tu fais Ouais. un album en Ouais. 3 jours. C'est pareil, ou, Jean-Paul Volney, c'est aussi C'est cher. vrai qu'en ce moment, c'est dur. Hein. Oui. C'est vrai que c'est. J'ai 18 morceaux et ben, j'enregistre plus parce que le dernier album, c'est plus par Internet, quoi, je veux dire. Ah, Là, ils écoutent sur YouTube. Là, ce qu'on va faire, c'est faire le titre et mettre. Mettre YouTube. En ligne, ouais. Voilà, en ligne. Et puis, mais les albums, même, on les vend que dans les concerts. Comment vous faites pour avoir les droits d'auteur là-dessus? Il y en a. Bah, moi, l'album a été distribué en magasin, ici, quand il est sorti. Après, voilà, il y a les sorties de concerts. Tu arrives toujours en glisser Voilà, de ça 3. reste un support. Ouais. Donc une distribution vraiment personnelle. Voilà, et en magasin, parce que quand tu sors un album, c'est bien qu'il... Ça se vend? Enfin, Ça c'est pas- s'est est-ce que- vendu. Moi, je trouve que... Alors, je parlais en tant que pop-rock à La Réunion.
on souffre d'un problème de diffusion radio. Au niveau de la pop rock, c'est pas évident. Je crois que beaucoup d'artistes réunionnais, que ce soit de la pop rock, du Sega, etc. Après, non, il y a des radios KOI, Créole FM qui passent beaucoup de Sega, Maloya, et c'est super. Mais les autres radios qui seront orientées pop rock, si c'est de la musique ici. Sur Radio Arc-en-Ciel, je crois, il y a une émission, spécialiste. Oui. C'est Evelyne, je crois, qui fait une émission. Je l'ai faite, son émission, voilà. Et il y a une petite radio qui s'appelle Radio Soleil aussi, qui nous diffuse pas mal du côté de Saint-Paul, là-bas. Et l'émission de Thierry Abou aussi, qui est une émission de radio dans une tour du tampon, là-bas, il fait ses émissions. Voilà, après, on n'a pas la diffusion, je veux dire, promotionnelle. Et elle est dure à obtenir quand tu sors un album, à part Télécréole, bien sûr. Non, je parle de Télécréole parce que quand on a fait le clip, Télécréole a diffusé le clip de façon régulière pendant beaucoup de semaines. Merci à nous. Oui. Merci à nous, Gismi. Félicitations. Et voilà. Non, mais je vous remercie parce que c'est... Volnay, Jean-Paul, le petit mot de la fin, si tu as quelque chose à relever de ton histoire, celle de Jean. Jean, il a soulevé le problème de la diffusion de... Même... là, je suis ici depuis une semaine. Quand on écoute, c'est vrai que c'est mixé, mais il n'y a pas. C'est au niveau de la diffusion des. On va prendre les grosses pointures internationales. C'est difficile de parler. Il n'y a pas de réflexion comme ça en créole qui parle de Gouillave de France, non? Oui, voilà. C'est pas ça. Je vais me faire alors tu vois un album en magasin, mais que le public ne l'entend pas à la radio et a envie d'aller faire la démarche de l'acheter, ton album il reste en magasin. Voilà. Donc le petit mot de la fin. Et on sait quand aussi même le pouvoir des clips sur la vente des... Aussi, oui. Ouais, on sait aussi le petit mot de la fin. Donc je tiens mon petit mot de la fin, bordel. C'est pas possible. Tous les deux, on est fiers Non, j'ai eu parrains. deux artistes magnifiques. Honnêtement, Jean-Paul, moi j'ai été vraiment enchantée de te rencontrer. Pour ma première, c'est du bonheur, vraiment. Et quand on est en retard comme ça, c'est pas évident de... Mais l'excuse est bonne. Vous venez de la Vierge Noire. Ben oui, voilà. Il arrivait de la Vierge Noire, donc il a toute une excuse. Merci Jean-Paul, merci Jean. Je vais devoir passer le relais à mon collègue, ami, qui m'a très bien soutenu dans la première partie. Merci Gismi. Bravo, on va faire juste une petite conclusion avec ton clip du coup, Jean. Oui. Voilà, respirer. Voilà, ça veut tout dire. Et j'avais mon harmonica, mais je ne savais pas s'il était en do. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? J'ai un harmonica en do, en fa ou un sol. Jean-Paul, on va t'inviter encore une fois. Non, c'est là-dedans, parce que tu avais joué là pour... L'harmonica est là ? Ben non, mais c'était pour la condition que tu joues avec moi. La prochaine fois, donc, obligation de revenir sur le plateau, monsieur Jean-Paul. On envoie le clip Respirer de monsieur Jean Rassiga, s'il vous plaît. Prendre le temps d'avancer, de parler doucement, prendre le temps d'écouter ton cœur qui bat, du soleil sur le rivage, peu importe le paysage, tant qu'on a la plage, allonger les yeux fermés, prendre le temps d'imaginer, something in your eye, tout ce qu'on va rattraper, in your life, allonger les yeux fermés, something in your... Quelques mots sur le journal, de dire que tout ne va pas si mal. Week-end à 200 escales, c'est fluide sur le littoral, alors on s'emballe. Du soleil sur le rivage, peu
nuages. Allonger les yeux fermés. In your eyes. Prendre le temps d'imaginer. Something in your eyes. Tout ce qu'on va rattraper. In your eyes. Tout ce qu'on ne va plus rater. Du sable en tourbillon dans nos illusions. Tu chuchotes à mon oreille. I see the sunshine in your eyes.